Merci, Monsieur le Président. Je voudrais faire une petite observation d'abord sur le rapport sur lequel nous sommes en train de discuter. Je suis membre de la commission, j'ai participé aux travaux. Malheureusement, le jour de la commission, je n'étais pas là. Mais l'observation que je voudrais faire, c'est que tel que le rapport nous est présenté, c'est comme si nous sommes des élèves dossiers, nous on est venus, on a posé juste des questions, le ministre a répondu et on est parti à la maison. Ce n'est pas bien. Le ministre a répondu, il y a eu un débat. Lorsqu'on laisse la parole au ministre de s'étendre sur les réponses, il aurait fallu quand même que les points de vue exprimés, afin les plus grandes tendances exprimées, qu'on puisse au moins les faire ressortir dans le rapport. Tel qu'on l'a écrit, c'est comme si juste on a posé des questions. Et puis après, c'est terminé. Moi, je me souviens que ce truc-là a fait l'objet d'interventions solides avec des arguments qui ont accompagné ces interventions. C'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que au niveau de la question du numéro 17, j'ai lu la réponse du ministre qui a dit que les partenaires techniques et financiers tiennent beaucoup compte des critères démographique. Alors, on a eu un débat au sein de la commission où, lorsqu'on a mis le critère démographique, qui est le critère fondamental qu'on doit retenir pour la création des communes, on a eu l'impression qu'il a voulu battre en brèche justement cet argumentaire. Ça, la deuxième chose que je voudrais faire. Alors, la troisième chose, c'est que on a, au niveau de la dénomination, on nous dit que c'est les chiffres, et le débat, le long débat, c'est historique. Mais je voudrais demander si aujourd'hui il existe au monde un seul pays où on a créé des communes rien que par les chiffres. Mais s'il y a des chiffres à certains endroits, on a des noms. Pourquoi nous on ne peut pas partager? Pourquoi on ne peut pas retenir des chiffres à certains endroits, là où ça ne pose pas de problème, retenir des noms? J'ai l'impression que parfois, sur des petites choses, au lieu de faire l'effort pour qu'on ait le consensus pour adopter une loi, on s'attache sur les pécadilles pour faire en sorte qu'il y ait un tige entre nous. Moi, je n'ai pas compris. Les arguments que les gens développent sont quand même des arguments sensés auxquels on peut quand même faire l'effort de réfléchir pour trouver justement le juste milieu pour qu'on puisse avancer. Les choses qui normalement ne doivent pas nous diviser. J'ai été le premier à le dire. Alors, je considère que le texte qui nous est soumis, quoi qu'il y ait des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, en matière de la manière, le nombre de communes qu'on a créées ici et là, l'équilibrage qu'on a voulu faire, mais les interventions, toutes les interventions ce matin ne sont pas trop revenues sur ces aspects-là. Ça veut dire qu'on a déjà fait un effort pour tendre vers le consensus. Si un certain nombre d'éléments dans ce texte ne nous agrée pas, mais on a accepté quand même avancer, et que le seul argument ou le seul problème qui reste, c'est les dénominations, je ne vois pas pourquoi de l'autre côté, on ne fera pas le même effort pour qu'on accède justement, qu'on atteigne justement le consensus voulu. Alors, ça va être dommage que à l'issue de ce qu'on est en train de faire ce matin, on parvienne à un vote et que c'est un camp contre l'autre. On va dire oui, la majorité a voté et l'opposition est contre. Alors, dès le départ déjà, ça ne donne pas une bonne image, un bon cliché pour ce qu'on va commencer. Faisons l'effort. On peut faire l'effort sur les arguments qu'on a développés du côté de l'opposition sur la dénomination. C'est des arguments dont on peut tenir compte. Il y a même des propositions qui ont été faites. Arrêtons quelques instants. Perdons quelques jours sur ce texte-là pour qu'à la fin on revienne ici et qu'on dise que c'est à l'unanimité que ce texte a été voté. Ça va dans l'intérêt de tout le Togo, puisque c'est au nom du Togo que nous parlons tous. Et c'est pour ça que mon collègue Agbo qui a proposé que le texte soit ajourné et qu'on revienne avec plus de sérénité sur l'aspect qui reste et qui nous bloque, moi je soutiens véritablement cette proposition-là pour qu'on revienne plus tard
en collaboration avec le gouvernement, qu'on puisse trouver des solutions et pour que le test soit voté par tous les députés ici présents.